Bonjour à tous. Peut-on faire du camping sauvage en Sardaigne? C'est une question qui revient très souvent sur les réseaux, mais aussi sur YouTube. Et je vais essayer d'y répondre parce que je suis actuellement en Sardaigne, à côté d'Alghero, et comme vous pouvez le voir, je suis, ou pas d'ailleurs, dans une aire de camping-car. La Sardaigne a interdit depuis 2017 tout camping sauvage, bivouac, peu importe comment vous l'appelez, c'est strictement interdit. Alors non seulement c'est interdit, mais c'est aussi très très surveillé. Vous ne pouvez pas faire du camping sauvage, du bivouac en Sardaigne. C'est interdit, vous allez vous faire sortir et vous allez prendre des amendes. Néanmoins, parce que évidemment il y a un mais, et heureusement, les Sardes sont un pays, sont des gens extrêmement accueillants, très très gentils, qui comprennent aussi vos besoins, nos besoins. Et pour cela, il y a une certaine tolérance. La tolérance, elle est simple. À partir du moment où vous êtes posé sur vos quatre roues sur un emplacement stabilisé, que vous ne déballez pas vos chaises, vos tables, vos toilettes sèches à l'extérieur, et je le répète que vous êtes sur un stationnement stabilisé, c'est-à-dire sur un parking autorisé au stationnement, vous pouvez rester. Ils ne vous embêteront pas, du moins en cette période début mai. Voilà ce qui se passe, ce que je constate moi sur place. Les carabiniers passent, ils vérifient qu'il n'y ait pas de bivouac sauvage, et ils s'en vont sans vous embêter. Alors c'est une tolérance, ça n'est pas autorisé. Il y a des parkings autorisés pour la nuit, vous les trouverez facilement sur Google Maps, mais aussi sur les réseaux sociaux, sur Facebook, il y a des groupes spécialisés. Je vous les mettrai en description si vous le souhaitez. Voilà, j'ai essayé de répondre à cette question parce que ça revient très souvent, et c'est le cœur du sujet ici. Je parle beaucoup avec des van lifers, des camping-cars, et voilà ce qu'il en ressort en général. Les contrevenants seront sortis sans ménagement, il faut le savoir. Je l'ai vu, je l'ai constaté. Donc voilà, faites attention à ça, respectez les gens, respectez la nature. Les Sardes sont extrêmement gentils, ils comprennent vos besoins, mais ils sont un peu comme tout le monde dans ce genre d'endroit. Ils ont un peu marre de voir arriver des foules de camping-cars, de vannes, envahir les dunes. C'est strictement interdit, les dunes, ce ne sont pas des emplacements stabilisés. Il y a un danger pour la nature, pour les arbres, pour tout l'environnement. Vous ne pouvez pas vous garer dans les dunes, ni sur les falaises, tout ça. C'est d'une part très dangereux, et deuxièmement, ça détériore la nature. Ne faites pas, s'il vous plaît, comme en France, au Portugal ou en Espagne. N'allez pas détruire tout ça, n'allez pas pousser les Sardes à mettre des barrières de hauteur partout. Respectez ce règlement, c'est très facile. Vous avez des parkings à quelques euros la nuit, dizaines d'euros, ça va jusqu'à 25 euros, ça va des fois bien plus cher, mais vous n'êtes pas obligé d'y aller. Il y a des solutions, il y a des offres où vous pouvez aller de manière sécurisée en respectant les lieux et la nature. Voilà, petite très courte vidéo, j'espère avoir répondu au moins à cette question, parce que beaucoup de gens se posent la question à cette période de début de saison, on va dire, parce que la saison a déjà commencé en Sardaigne, il y a déjà beaucoup de monde ici. Voilà, nous avons décidé de faire beaucoup plus de camping et d'aires de camping-car, quitte à écourter notre séjour, parce que le budget n'est pas le même. Mais voilà ce que je constate, ce que nous constatons sur place. Voilà, c'est une île magnifique, il faut la préserver. C'est très facile, hein. C'est pas si cher que ça. Ce n'est pas compliqué à gérer, vous aurez de l'eau partout, vous aurez de l'essence partout, vous aurez de quoi laver votre linge, vous aurez de quoi évacuer vos déchets. À partir du moment où vous respectez ces quelques règles simples, vous verrez que vous n'aurez pas de mal à profiter de cette île merveilleuse et des gens qui sont tous extrêmement accueillants. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et je vous ferai part par la suite de quelques vidéos, quelques images de notre voyage en Sardaigne. Merci.